Et encore en lisant en titre, le ministre du Budget et le ministre délégué à l'économie qui ont ouvert aujourd'hui les négociations officiellement avec les partenaires sociaux autour d'une question cruciale. Il s'agit justement de la cherté de la vie. Pour les détails, Jean-Augustin Zengui, Jean de Dieu Mambuntu. Après le désamorcement de la grève générale qui était en gestation dans le milieu socio-professionnel par le Premier ministre chef du gouvernement, l'heure est désormais à la négociation. Ce qui justifie la présence sur cette table de travail du ministre du Budget, celui délégué à l'économie et les responsables syndicaux. Plusieurs revendications sont mises sur la table de négociation, entre autres le problème de la vie chère et l'amélioration des conditions du travailleur. Nous avons exactement sur le plan de la vie chère, il y a exactement la révalorisation du point d'indice au niveau de la fonction publique qui devrait passer de 425 francs à 1200 francs. Il y a aussi l'augmentation du SMIC. Nous devons aussi renouveler exactement le tronc commun, n'est-ce pas, des conventions collectives sectorielles. Et nous nous sommes organisés en commission. Donc tous les experts, n'est-ce pas, des représentants des travailleurs vont exactement négocier au compte des travailleurs et les secrétaires généraux des ministères au compte du gouvernement. Ce n'est pas que l'entame des négociations, comme l'avait instruit le Premier ministre chef du gouvernement, que nous allons commencer à négocier avec les principales centrales syndicales aujourd'hui. Il est question pour ces centrales syndicales du gouvernement de mettre en place différentes commissions, c'est-à-dire 3 commissions, et nous avons laissé nos techniciens respectifs afin qu'ils soient désignés au sein de ces commissions-là. Et à l'issue de cette journée, on aura un peu plus de conclusions. Des commissions tripartites techniciens du ministère du Budget, ceux de l'économie et les syndicalistes ont été mis en place pour analyser 3 semaines durant l'ensemble des doléances qui constituent la trame de la grogne des centrales syndicales. A signaler aussi la colère du bureau exécutif du syndicat national des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale qui dénonce la tenue récente d'un congrès extraordinaire organisé par certains des membres. Il était question donc pour la direction justement de ce syndicat de pouvoir dénoncer cet état de fait et surtout de clarifier la situation. Je vous propose d'écouter le contenu de cette déclaration. Conformément à l'article 18 du règlement intérieur, est éligible tout membre ayant une ancienneté de sa qualité de membre d'au moins 1 an. Or, la qualité de membre est déterminée par l'article 2 du règlement intérieur que je cite. Est membre tout agent de la Caisse nationale de sécurité sociale détenteur d'une carte SINA-CNSS délivrée par le Bureau national exécutif et dûment signé par le président. Cependant, en ma qualité de présidente du Bureau national exécutif du SINA-CNSS, je ne reconnais pas avoir enregistré l'adhésion de nombreux membres, y compris celle du président du prétendu bureau. Par ailleurs, le congrès extraordinaire se réunit à la demande des 2/3 des membres de l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale est composée de tous les membres sympathisants et est présidée par le Bureau national exécutif. Or, aucun membre du Bureau national exécutif n'y était présent, confère article 13 des statuts. Encore moins les 2/3 de l'Assemblée générale, ce qui signifie que le quorum statutaire n'était pas atteint, d'où la violation flagrante de toutes les dispositions relatives à l'organisation d'un congrès. Au regard de ce qui précède, nous tenons à informer l'opinion nationale, internationale, toutes les fédérations et confédérations syndicales que tout acte posé par ce pseudo-bureau est nul et de nul effet. Toutefois, le Bureau national exécutif du SINA-CNSS, soucieux de la préservation du bon climat social au sein de l'entreprise CNSS, annonce la tenue d'un congrès ordinaire dans les prochains jours.
formation avec l'appui de l'ENAP, l'École nationale d'administration de Québec au Canada. Un séminaire vient de réunir à Libreville, dans l'enceinte justement de l'École nationale d'administration de Libreville, des fonctionnaires des différents ministères, mais aussi des cadres de cet établissement. Je vous propose le contenu justement des enjeux de cette importante rencontre de Libreville avec Blandine Ada et Joseph Biogué. Donner aux agents de l'État des catégories A1 et A2 de différents ministères un maximum de rudiments pour parfaire la gestion axée sur les résultats. C'est l'essentiel du séminaire de formation organisé par l'École nationale d'administration qui vient de tenir ses assises dans notre capitale. L'atelier de ce séminaire, c'est d'abord la réponse aux attentes du président de la République qui a bien voulu mettre en place un système de renforcement de capacité. L'ENA du Gabon et l'ENAP du Québec ont à cœur de transmettre fidèlement la volonté exprimée par les deux entités eu égard aux problèmes des populations tels que voulus par les plus hautes autorités de notre pays. On a essayé de tous les intéresser et surtout de leur donner des outils pour que, après leur formation ou au retour au travail, ils soient en mesure d'appliquer la gestion axée sur les résultats et donc essentiellement de bâtir des projets et des programmes qui répondent aux besoins des populations. Dans le cadre de l'exécution du budget de chaque année, un des indicateurs de performance, c'est le niveau d'engagement réalisé. Et il y a quelquefois des budgets qui étaient totalement engagés à 99 ou à 100%, mais quand on regardait maintenant l'action produite au niveau du bien-être des populations, du bien-être des citoyens, et bien quelquefois on était très loin du compte. Donc nous voulons recentrer les choses, ramener le citoyen au cœur de toute action désormais. Le Gabon est résolument tourné vers les chantiers du développement tous azimuts. De ce point de vue, la performance reste de mise pour ce grand challenge qui intègre les meilleures conditions de vie de l'ensemble des populations gabonaises. En plus bref, cette édition d'information dans le cadre de l'arrivée au Gabon de Bernard Lancelot, président de l'association Alpha International. Le comité Alpha Gabon organise une assemblée générale. Ce sera donc ce vendredi de 12h à 16h dans l'enceinte de la mairie d'Ovendo. Il faut préciser que donc le comité d'organisation de cette assemblée générale, présidé par Bertin Pambo répond au 07 13 30 73. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, les autorités en charge du ministère de la Santé viennent d'organiser un important séminaire consacré justement à sensibiliser les conseillers municipaux des communes voisines de Libreville et d'Ovendo. Détail. Les conseillers municipaux de la commune de Libreville et d'Ovendo ont pris part à l'atelier de sensibilisation sur le VIH-Sida. Après le mot de bienvenue du secrétaire général de la mairie de Libreville, représentant le maire central empêché, le secrétaire général du ministère de la Santé s'est prononcé sur le choix et l'importance du thème retenu pour la circonstance. Le thème retenu jusqu'en 2015 est le suivant: objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida. Ce thème incite les décideurs à plus de coordination et d'efficacité dans leurs interventions. S'en est suivi la question relative à la tendance évolutive de l'infection du VIH-Sida au Gabon. La prévalence à VIH au Gabon est passée de 5,9% en 2007 à 5,2% en 2009. Malgré cette stabilisation, l'infection à VIH demeure un problème de santé publique au Gabon, avec environ 5000 nouvelles infections par an et un nombre de personnes vivant avec le VIH estimé à 66 000. Le VIH constitue une menace réelle pour le développement démographique et socio-économique de notre pays. C'est dans cette perspective que le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la prévention du sida, organise cet atelier d'information et de sensibilisation.
Au regard de ces chiffres, et à quelques années de la date butoir des objectifs du millénaire du développement, le souhait des acteurs de la lutte contre cette pandémie est de voir les conseillers municipaux de Libreville et d'Ovendo relayer le message auprès des populations de leur circonscription administrative afin d'atteindre les objectifs visés par le gouvernement. À Paris, en France, le siège de l'UNESCO vient d'abriter le 50e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. Il était question d'évaluer le parcours effectué jusqu'ici. Et bien sûr, le Gabon était représenté par la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranzo. Détail, presse de la Cour constitutionnelle. s'est tenu à Paris au siège de l'UNESCO le 50e de l'Organisation panafricaine de femmes, autour du thème « Le rôle des femmes hier, aujourd'hui et demain ». Occasion pour les femmes leaders africaines de faire le point du chemin parcouru dans le monde. Quel est l'objectif visé? Marquer une pause. 50 ans après la création de cette instance, il a fallu que les femmes, et bien sûr les hommes aussi, se retrouvent pour faire un peu le point s'agissant de l'évolution du statut de la femme en général et la femme africaine en particulier. Il s'avère que pendant 50 ans, il y a eu quand même une évolution certaine dans les droits fondamentaux des femmes. Une évolution certaine. Nous sommes partis, nous les femmes, d'un statut pratiquement au foyer, où il fallait s'occuper des enfants, des repas, des tâches ménagères, bien sûr les tâches aussi plus ou moins économiques, mais tout ceci était restrictif. Ça se limitait à la cellule familiale. On est passé à une deuxième phase, c'est la phase actuelle, je peux appeler, où la femme est obligée de concilier ses tâches traditionnelles aux tâches aujourd'hui modernes. On est un peu partout. Elle prend part à la même formation que l'homme, mais la femme a su ainsi pouvoir accéder à des fonctions autres, médecin, pilote et autres. La mission de l'Organisation panafricaine des femmes, c'est d'offrir un forum pour mener et soutenir des actions contre les violations des droits de l'homme et en faveur de la paix à travers le monde, ainsi que de favoriser l'amitié et la coopération entre les femmes africaines et celles du monde entier. Dans son allocution d'ouverture, la directrice de l'UNESCO a situé l'enjeu de ces échanges, notamment réfléchir sur le comment améliorer le mieux-être des femmes dans la mondialisation. Relever ce que l'UNESCO a fait sur le droit des femmes affirme qu'il y a de plus en plus de femmes dans les sphères de décision, marquées par une croissance favorable, mais beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi l'UNESCO travaille avec les États, avec les gouvernements, avec les sociétés civiles, pour intégrer l'égalité des genres dans les politiques éducatives et la formation des professeurs. En mai 2011, j'ai lancé le partenariat mondial pour l'éducation des filles et des femmes. Des débats et des tables rondes. Des grandes dames, des femmes africaines leaders ont été conviées à cette rencontre d'échange et de partage, telles que le président de la Cour constitutionnelle gabonaise. La présidente de la Commission africaine, Nkosazana Zuma, était l'invitée d'honneur. Dans l'édition de